Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage général pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va se passer en deux temps pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous pour voir un peu la tendance de votre mois. On va voir ce qui est favorable ou défavorable. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans du Gémeaux. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil qui vous sera destinée et un lancer de dés de divination. Des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles et qui viendront donc vous donner des messages additionnels en fonction de votre jour de naissance. Je mettrai dans la description de la vidéo un chapitrage, comme ça vous pourrez aller voir directement le décan qui vous concerne. Mais pour la première partie, on va commencer dans un instant. Je vous rappelle juste qu'il s'agit d'une guidance ici qui est donc à destination de tous les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Par conséquent, ça fait beaucoup de monde, vous ne pouvez pas vous approprier ce tirage. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, c'est important. Par contre, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible. Dans ce cas-là, allez sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous pourrez choisir parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Vous pouvez choisir une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien une guidance à distance plutôt par mail où je vous envoie la photo des cartes qui sont sorties pour vous ainsi que toutes les explications par écrit. Tout est détaillé sur mon site, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et puis enfin, sachez que sur TikTok, je propose toutes les semaines des tirages hebdomadaires, donc pour tous les signes du zodiaque. Ça vous permet de compléter un petit peu les tirages YouTube et ça vous permet d'avoir chaque semaine une petite guidance supplémentaire. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil également. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle. On va l'utiliser en intro et en conclusion de tirage avec seulement une carte. Voilà, donc on va voir un petit peu dans quel contexte les Gémeaux vont évoluer au mois de juillet 2024. Et vous avez eu la carte du voleur qui nous parle de saisir l'instant et d'égoïsme. Alors, ça paraît péjoratif, mais vous allez comprendre le message. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Ce mode de vie peut sembler égoïste, mais le voleur crée son propre destin, tout comme vous. Saisissez l'occasion lorsqu'elle se présente, ne laissez pas les mais et les si nuire à votre épanouissement. La vie est courte et parfois il faut d'abord penser à soi. Alors, vous l'avez vu, le message est plutôt clair. Les Gémeaux, le mois de juillet sera pour vous un mois d'opportunité, mais à saisir, car une opportunité, quand elle se présente, elle peut aussi vous échapper. Voilà, donc parfois il y a des très bonnes dispositions que l'univers nous envoie, mais nous sommes des êtres humains, donc nous avons le libre arbitre et nous faisons nos propres choix. Et parfois, même si les énergies sont favorables, on peut malheureusement passer à côté d'une chance ou d'une opportunité. Donc ici, c'est pas forcément une question d'égoïsme au sens premier, mais simplement que si vous avez une opportunité qui vous concerne, vous, pour votre développement personnel, pour vos projets, votre propre succès, écoutez, profitez un petit peu de ces belles énergies pour le faire. On va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand quelles sont les énergies pour vous au mois de juillet pour en savoir plus. Alors, vous avez d'abord la carte de l'arbre, ok. Et la carte des souris, d'accord. Alors ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez une sorte de tracas, une angoisse intérieure sur un sujet précis, en particulier. Et avec la carte de l'arbre, on vous donne deux conseils. Le premier, ça va être de faire une sorte d'introspection. Donc de vous isoler volontairement pour réfléchir à cette peur, à ce que vous avez en vous et que vous ne révélez pas aux autres, quelque chose qui vous stresse un petit peu. En réfléchissant, vous pourriez trouver de nouvelles solutions pour lutter contre ça. Donc déjà, premier conseil. Et la carte de l'arbre, c'est aussi un conseil de patience, c'est-à-dire que chaque chose doit évoluer sur son propre cycle naturel. Il faut parfois patienter pour voir quelque chose aboutir. Donc ça veut dire que la chose qui vous tracasse actuellement, les Gémeaux, va pas tarder, je pense, mais il faut attendre encore un peu, à fuir, enfin à disparaître tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut que vous soyez acteur de cela. Si vous êtes juste dans l'attente que ça passe tout seul,
ben, en fait les souris ça va jamais disparaître tout seul si vous voulez. C'est comme si vous aviez des souris chez vous dans votre logement. Si vous ne mettez pas des pièges ou que vous ne vous adoptez pas un chat ou que vous faites rien pour les chasser, elles vont continuer à proliférer, d'accord? Vous les verrez pas le jour, mais la nuit elles vont sortir, elles vont aller dans vos placards et elles vont manger votre nourriture. C'est un petit peu l'idée. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi parce qu'on nous dit qu'avec de la patience et de l'implication, ça va passer. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux au mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, vous avez la carte du serpent qui représente en fait une personne malhonnête, quelqu'un qui pourrait vous mentir et essayer de vous manipuler sur un sujet précis. Donc, on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Mais en tout cas, ouais, vous pouvez faire une rencontre sur un serpent. Alors, voilà, c'est super, vous avez en plus le soleil, donc clairement le serpent, ça sera vraiment anecdotique, c'est vraiment temporaire. En fait, on a une personne qui va tenter quelque chose contre vous ou contre votre réussite, qui pourrait essayer de saboter la réussite d'un de vos projets. Ça peut être un collègue ou une collègue qui est jaloux de vous, ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour un ami ou une connaissance vague, mais voilà, qui a pas la bonne attitude avec vous. Mais sachez que vous allez, je pense que vous aurez le flair pour débusquer cette personne. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous pourriez ressentir que cette personne n'est pas honnête avec vous. Et en plus, vous avez le soleil, donc ça veut dire que vous aurez clairement le dessus sur cette personne. Ça veut dire qu'en dépit d'une sorte de manipulation de cette personne, vous allez sortir victorieux, les Gémeaux. Ok, le soleil, c'est vraiment le succès, voilà, le bien-être, l'épanouissement. Donc, il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues pour vous ralentir ou pour ne pas que vous accédiez à une forme de réussite. Et en fait, vous allez clairement dominer cette personne. Hein. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir accès à un grand succès. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut faire référence aussi à la carte du voleur. Hein. Peut-être que vous avez compris justement l'importance de saisir des opportunités et que ça va vous mener à une réussite. Le serpent peut être un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien, comme quelqu'un que vous connaissez mal ou pas vraiment. Donc c'est vraiment très très large, mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment votre ami, quoi. Vous avez la carte de la lettre, il est question ici de communication à distance avec donc une administration ou quelqu'un, ça peut être une personne, et puis on a le cavalier. Alors c'est génial parce que ces deux cartes ensemble, c'est vraiment la confirmation d'une très bonne nouvelle qui est en chemin. Le cavalier à lui seul nous apporte toujours une bonne nouvelle, et la lettre c'est plutôt une nouvelle qui arrive mais on ne sait pas vraiment si elle est positive ou négative. Donc là, double confirmation, et en plus de ça, on nous dit qu'il y a de la communication qui va découler de cette nouvelle-là. Donc il y a quelque chose qui vient à vous sur ce mois de juillet les Gémeaux. Ça va vous réjouir et vous allez ensuite pouvoir développer une communication avec cette personne ou cette administration, parce que ça peut être aussi une aide, je sais pas, vous avez rempli un formulaire pour obtenir une aide financière et vous allez peut-être l'obtenir, ça peut être par rapport à une recherche de logement, ça peut être plein de choses comme ça, mais dans tous les cas il y a de la communication. Ça peut aussi parler de communication à distance avec une personne qui vous plaît beaucoup, que vous avez peut-être rencontré en ligne sur des applications, qui n'habitent pas dans votre région, par conséquent on communique mais voilà, de manière éloignée. Et effectivement on a cette idée que la communication va être porteuse de bonnes nouvelles. Donc franchement c'est très très bien. Ça peut concerner tous les domaines et c'est pour ça que je ne vais pas approfondir, vous êtes beaucoup trop nombreux à être concernés par le signe du Gémeaux, donc forcément vous l'adaptez à votre situation. La carte des étoiles. Ok, donc ça c'est très très bon. Et l'hélice. Waouh. Très très bon duo de cartes ici aussi. Et là on va parler un petit peu de vos projets sur le long terme. Vous avez certainement au mois de juillet l'envie de vous projeter dans l'avenir. Vous avez envie de développer un projet qui va être tenace, qui va faire partie de votre vie pendant assez longtemps. Ça peut être quelque chose de professionnel, mais ça peut être aussi, encore une fois, une relation. Ça peut être aussi le fait de développer une activité à votre compte. Peu importe ce que c'est. Ça peut être aussi l'idée de faire un voyage, planifier un voyage tour du monde, etc. Dans tous les cas, on a l'idée que vous allez être guidé par des forces supérieures, donc ça peut être l'univers, ça peut être les choses en lesquelles vous croyez, si vous croyez aux anges gardiens, ça peut être eux. On va vous envoyer des signes en fait pour vous aider à faire des choix, et ces signes-là peuvent se manifester sous la forme de répétition, c'est-à-dire au sein de la même semaine, vous pourriez avoir plusieurs fois le même mot qui vient à vous, le même prénom, la même couleur, le même son, le même chiffre, et ça en fait ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une cohérence, hein. On peut parler de coïncidence aussi, mais quand ça se répète beaucoup, on sort un peu de la coïncidence. Donc pour moi, on cherche à vous transmettre un message d'ici, l'univers est en train de vous guider.
Ça nous parle également, les étoiles, que vous n'avez pas vraiment d'obstacles pour développer vos projets d'avenir et que vous vous dirigez dans la bonne direction. C'est une super nouvelle, hein. Cette carte-là, elle est vraiment excellente. C'est un petit peu, finalement, votre bonne étoile. Et puis ici, vous avez en plus la carte des lys qui est associée à cette carte-là. Alors là, on nous parle de créativité, mais aussi de bien-être et d'épanouissement dans une activité que vous faites. Ça pourrait être la découverte d'une nouvelle activité, alors professionnelle, sportive, artistique, quelque chose que vous allez, dans lequel vous allez vous lancer et qui pourrait être une révélation pour vous, les Gémeaux. Et ça va vous procurer énormément de détente et de bien-être pour vous aider à continuer sur la suite. Donc on peut parler d'une nouvelle découverte, et sinon, c'est aussi le fait de développer un projet que vous maîtrisez déjà, mais à chaque fois que vous vous attelez à cette tâche-là, ça vous détend, vous vous sentez vraiment à votre place. On a vraiment l'idée ici de trouver sa place dans ce monde à travers une activité, encore une fois, qui peut être sur votre temps libre ou professionnel. Donc dans tous les cas, avec les étoiles et les lys, waouh, c'est vraiment quelque chose qui est sur la durée, qui vous procure beaucoup de plaisir, et ça confirme aussi l'idée que vous n'êtes pas perdu finalement sur ce mois de juillet par rapport à vos projets d'avenir. Au contraire, vous savez, vous avez identifié quelque chose qui vous plaît et vous allez pouvoir travailler dessus pour le continuer à le développer. On va faire 2 dernières cartes, après on ira voir une carte de conclusion et on passera aux 3 décans. Alors, les jardins, ok, très bon pour la vie sociale, pour les nouvelles rencontres, voilà, amicales, sociales, professionnelles. Les sorties également, on a l'idée de passer des très bons moments avec ses amis, sa famille, nos connaissances. Des événements qui se passeront certainement à l'extérieur. Donc si vous avez des vacances de projeter pour le mois de juillet, ça peut être ça peut être aussi l'occasion de connaître de nouvelles personnes au cours d'une sortie. Donc privilégiez un petit peu ce côté-là pour essayer de faire des nouvelles connaissances. Mais en tout cas, les jardins, c'est très bon pour la vie à l'extérieur. Et nous avons aussi la carte de l'encre. Ok. Alors l'encre, c'est une carte de stabilité, c'est quelque chose qui vient vous apporter un équilibre. Et je pense que votre vie sociale, les Gémeaux, vous avez hâte qu'elle se développe. Vous êtes probablement sorti d'une période un petit peu très centrée sur vous, vous n'avez pas vu beaucoup de monde, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup peut-être cogité sur vos projets, et là vous êtes en manque de vie sociale. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la combinaison de ces 2 cartes, on nous dit qu'au mois de juillet, votre vie sociale va vraiment se développer. Et en plus, c'est ça qui va permettre d'équilibrer justement votre vie entre travail et le temps que vous passez seul avec vous-même et le temps que vous passez avec les autres parce que vous en avez énormément besoin. On sent que ça vous manquait un petit peu sur les mois précédents, mais au mois de juillet, ça va se débloquer. Donc votre vie sociale va vous apporter beaucoup de bien-être et va permettre de rééquilibrer un petit peu tout ça. Pour ceux qui étaient en manque, eh bien, d'échanges avec les autres. On va terminer avec une carte de conclusion pour voir un petit peu un dernier petit conseil sur ce tirage et ensuite on va voir les 3 décans. Alors vous avez eu la carte du chiromancien qui nous parle d'annoncer une nouvelle ou de collaboration. Hop, je remets les cartes. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez un message à faire passer ou souhaitez dire quelque chose depuis longtemps, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'accepter. Faites attention à votre façon de vous exprimer et choisissez votre moment méticuleusement. L'issue pourrait bien dépendre de vous. Ok, donc pour la partie déjà collaboration, pour moi ça peut faire référence effectivement à cette carte du voleur qu'on a eu en introduction et qui nous parlait de saisir l'instant, de saisir une opportunité pour vous faire avancer sur ce mois de juillet. Donc il y a une collaboration possible effectivement pour un projet quelconque. Après, le plus important, c'est vraiment le fait d'annoncer une nouvelle. J'ai l'impression, les Gémeaux, qu'effectivement vous détenez une connaissance, un savoir ou un secret, une information en fait, soit qui vous concerne, soit qui concerne une autre personne, et que vous avez envie d'en parler avec quelqu'un. Mais on vous dit qu'il faut bien choisir le moment. C'est vraiment comme le métier du chiromancien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lit dans les lignes de la main et qui a connaissance d'informations que le consultant ne sait pas. Hein. On va voir un chiromancien parce qu'on ne peut pas se lire nous-mêmes les lignes de la main, on ne sait pas, on n'a pas cette connaissance. Donc le chiromancien, quand il regarde dans la main de quelqu'un, il a connaissance d'informations et c'est à lui de décider s'il doit le dire ou pas à cette personne, parce qu'il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises nouvelles.
On vous encourage, je pense, à le dire durant ce mois de juillet, mais par contre, à ne pas faire n'importe quand. Donc là, la difficulté, ça va être vraiment d'étudier vraiment les possibilités qui s'offrent à vous, quel sera le meilleur moment pour parler de ce sujet avec telle ou telle personne. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est soit quelque chose que vous avez entendu sur quelqu'un et que vous avez envie de lui dire, ou bien c'est quelque chose que vous détenez en vous, c'est un secret qui vous concerne et que vous avez envie de révéler à une personne proche de vous. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit, c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette carte. On va maintenant aller voir les 3 décans du Gémeaux. Si vous êtes du premier décan, restez avec moi parce qu'on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description et cliquez sur le chapitre de votre choix. Alors, les Gémeaux du premier décan, nous allons voir un petit peu votre conseil pour le mois de juillet ou un message particulier pour vous. C'est parti. Hop, on a eu cette carte-là. Équinoxe de printemps qui nous parle de renaissance. Je vous l'affiche à l'écran, observez-la bien et je vous lis votre message. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement, pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs, qui nous rappelle les cycles perpétuels de la Terre-Mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Bon, les Gémeaux, premier décan. Vous êtes clairement ici sur un mois plein d'opportunités pour vous. On nous parle ici de la possibilité de vous réinventer ou d'aller vers une nouvelle aventure, un nouveau cycle très intéressant pour vous. La carte équinoxe de printemps fait référence à la saison du printemps, c'est-à-dire qu'en fait c'est le moment de l'année où la nature reprend ses droits, donc on a des bourgeons dans tous les sens, les plantes se développent, on a des fleurs, tout se développe, la verdure revient, etc. C'est vraiment l'émergence de la vie. Donc vous êtes à une de cette période de votre vie sur le mois de juillet, les Gémeaux. On sent vraiment, avec le tirage précédent en plus, que c'est vraiment, pour vous, des décisions sont très importantes à prendre au mois de juillet. Vous avez une opportunité qui vous attend, mais il faut que vous soyez prêt pour tout ça. Parce qu'on nous dit aussi que si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez rester dans cette illusion de ne pas être prêt, par manque de confiance, par pessimisme, etc. Et vous pourriez effectivement manquer des opportunités, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du voleur. Donc tout est question vraiment de profiter de toutes les bonnes énergies de ce mois et de saisir les opportunités quand elles se présentent, car effectivement elles ne seront pas là pour toujours, ça ne sera pas éternel. Et encore une fois, cette carte nous dit que vous avez vraiment la possibilité de renaître de vos cendres après une période un petit peu qui n'a pas beaucoup bougé pour vous. Donc profitez-en. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les premiers décans Gémeaux. Eh bien, écoutez, aucun dé ne s'est retourné, alors ça peut arriver, on n'a que des faces vierges ici. Je ne vais pas insister puisque je les ai conçues comme ça, il n'y a qu'une seule face qui a un dessin à nous montrer. Si le dé n'a pas envie de nous parler, il se met sur une face vierge. Donc il n'y a pas de message supplémentaire pour vous, ne m'envoyez pas, ne m'en voulez pas. Mais dans tous les cas, je pense que le tirage était assez complet, je vous ai donné quand même pas mal d'éléments. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir votre signe ascendant aussi pour avoir un complément d'information ou commander une guidance avec moi pour avoir vraiment un tirage personnalisé qui vous concerne que vous. Dans tous les cas, les Gémeaux, premier décan, je vous souhaite à tous bonne chance dans vos projets. Il faut un peu que vous réalisiez la chance que vous avez ce mois-ci, de profiter de toutes ces belles énergies. Vous êtes guidés, vous avez du succès. Il y a quelqu'un qui pourrait effectivement vous ralentir, mais vous allez clairement dominer cette personne et la laisser derrière vous. Il y a une communication à distance qui va vous réjouir énormément, il y a des bonnes nouvelles. Et en plus, vous allez retrouver de la stabilité grâce à une vie sociale qui va un peu reprendre ses droits. Donc franchement, bravo à vous, c'est un excellent mois pour vous les premiers décans. Alors je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Donc je sais qu'on vous le répète beaucoup, mais un commentaire, un like ou un partage, ça permet vraiment de faire comprendre à l'algorithme que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Gémeaux sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec vous les Gémeaux du deuxième décan
Allez, c'est parti. Quel est votre conseil en juillet 2024? Hop, et c'est la carte des nuages qui est sortie avec le message transformation. Observez-la bien et je vous lis votre message. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser. Mais rappelez-vous bien constamment que c'est vous qui êtes au centre de votre être. Alors ici, les deuxièmes décans Gémeaux, on a une invitation à expérimenter de nouvelles choses, que ce soit au niveau de votre apparence physique, ou de vos attitudes, de vos pensées, de vos routines. On sent que vous êtes dans une énergie de... La nouveauté vous attire et ne vous fait pas peur, en fait. Et là, on vous encourage vivement à tester des choses, à sortir aussi de votre zone de confort, c'est-à-dire à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui sont vraiment de nouvelles expériences pour vous, de manière à tester, à avoir un avis ensuite, et puis du coup, à vous de décider si vous gardez ou pas cette nouvelle habitude ou ce changement. Donc pour certains, ça va être une transformation sur le plan physique, donc l'envie de changer de coiffure, de changer de style. Pour d'autres, ça peut être aussi se mettre au sport ou quoi que ce soit. On peut parler d'une transformation intérieure aussi, donc quelque chose qui est plus du cheminement émotionnel, intellectuel ou spirituel, quelque chose qui pourrait en tout cas vous amener à un stade supérieur. Dans tous les cas, vous êtes vraiment dans une phase d'émergence, les Gémeaux, c'était clairement le cas aussi du premier décan. En fait, le mois de juillet, c'est un mois où votre année elle va basculer dans un nouveau chapitre en fait. Les tirages précédents étaient plutôt bons pour les Gémeaux, mais il y avait quand même comme une sorte de léthargie où certaines choses avancent et d'autres n'avancent pas vraiment. Et en fait, ici, on a l'impression que waouh, ça y est, c'est un gros coup de boost, on passe la seconde et on est enfin prêt à vivre de nouvelles choses. Donc la deuxième moitié de l'année 2024 devrait bien se passer pour vous, sachez-le. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans du Gémeaux. Oui, alors vous avez l'œil ouvert et les flèches d'éloignement. Ok. Alors avec ces deux dés-là, on nous dit que vous avez une prise de conscience qui est possible sur le mois de juillet, puisque l'œil ouvert, c'est une sorte de révélation. Alors, révélation, ça peut avoir deux sens. Déjà, avec la carte d'hélice, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pourriez découvrir une nouvelle activité passionnante qui va vraiment rester dans votre vie. Donc une super découverte sur vous, avec des compétences que vous allez pouvoir développer. Et avec la carte du chiromancien tout à l'heure, on avait aussi cette idée de révéler une information ou un secret à une personne précise, mais qu'il faut attendre le bon moment. Donc pour moi, ce dé vient juste confirmer ces deux cartes-là, et c'est aussi, de manière générale, un dé qui nous dit que vous êtes une personne très lucide, vous avez un regard très objectif sur ce que vous vivez, vous n'êtes pas bercé d'illusions et vous avez conscience des choses. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle et c'est une preuve aussi, on va dire, d'intelligence et peut-être d'élévation spirituelle. Vous avez aussi les flèches d'éloignement qui nous parlent de prendre ses distances avec une personne ou une situation, ou bien une entreprise ou une administration aussi. En tout cas, il y a un éloignement volontaire ici qui ne sera pas subi donc. Et c'est parce que vous vous rendez compte que vous ne partagez plus certaines choses avec cette personne ou c'est peut-être une relation toxique dont vous avez envie de vous éloigner. Ça peut être une relation pro, amicale, familiale ou sentimentale. On a l'idée en fait de prendre de la distance parce qu'une situation ne nous convient pas, tout simplement. Après, c'est à vous de l'adapter à ce que vous vivez. C'est aussi un dé qui peut nous parler d'une difficulté de concentration. Vous aurez une tendance à la dispersion sur le mois de juillet. Vous avez peut-être beaucoup de choses à préparer, à organiser, à gérer. Beaucoup de travail aussi. Et par conséquent, ça va un petit peu vous perdre par moment. C'est pas très grave, mais c'est juste que vous aurez... le Gémeaux de base il est multitâche, il sait faire plein de choses à la fois, seulement il a du mal à finir ses tâches, donc il commence plein de choses sans vraiment les finir. C'est un petit peu la grande problématique du Gémeaux, mais ici c'est un petit peu exacerbé avec ce dé là, donc attention, ayez conscience de votre façon de fonctionner les Gémeaux habituels et dites-vous bien que faire preuve de concentration ça va vraiment vous aider sur ce mois de juillet.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, je l'ai trouvé super intéressant. Il y a beaucoup de belles choses vraiment pour les Gémeaux. Et l'idée maîtresse de ce tirage, c'est des opportunités de chance qu'il faut saisir vraiment, car elles vont vite passer sous le nez si vous ne le faites pas. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail, donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, ça permet réellement de soutenir ma chaîne et je vous en remercie. On se retrouve dans quelques jours ici sur YouTube pour votre tirage sentimental pour le mois de juillet. Et puis vous pouvez aller voir dès maintenant votre tirage sur TikTok, le tirage hebdomadaire. Je vous souhaite à tous un excellent été et un très beau mois de juillet les Gémeaux et à très bientôt. On termine avec vous les Gémeaux du 3e décan, allez c'est parti. Quel est le conseil pour vous en juillet 2024? Hop. Vous avez la carte éclair qui nous parle d'énergie. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue à votre intuition, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Ok, donc vous, les 3e décans du Gémeaux, on nous dit que vous avez énormément d'énergie à votre disposition, mais votre tendance à vous disperser pourrait ne pas vous en faire profiter pleinement. Donc, vous avez un capital d'énergie ici, et il va être super important au mois de juillet de mettre cette énergie et ce travail, cette motivation dans peut-être 1 ou 2 projets maximum, parce que vous le savez, le gros défaut du Gémeaux, c'est de faire plusieurs choses en même temps, et du coup, il ne finit quasiment rien, parce que tout reste un peu inachevé. On se lasse très vite aussi, donc forcément, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Donc ici, en fait, on a bien vu déjà, je fais une petite parenthèse sur le tirage précédent, j'insiste bien, parce qu'on l'a vu avec les 2 autres décans aussi, que ce mois de juillet, il est vraiment très important dans votre année. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous avez évolué depuis janvier 2024 dans une forme de léthargie, où certes, il y avait des choses qui ont un peu avancé, mais pas comme vous l'espériez. Donc, il y a une sensation un peu de déception qui s'est installée, alors que, de base, il y a quand même de belles énergies depuis le début de l'année pour vous. Mais là, je sens qu'au mois de juillet, il y a quelque chose de déclencheur. Le reste de l'année 2024 va être complètement différent. On sent que vous entrez vraiment dans une nouvelle aventure, dans un nouveau cycle ici, et la porte qui s'ouvre pour vous sur le reste de l'année, c'est ce mois de juillet. Donc durant ce mois, il y a vraiment, on l'a vu avec le voleur tout à l'heure, des opportunités à saisir pour ne pas les laisser s'échapper. On a des bonnes nouvelles, des communications à distance, des projets, des révélations, une vie sociale qui va réussir à se stabiliser. Vous avez énormément de chance ce mois-ci les Gémeaux, mais ne soyez pas trop sûr de vous non plus, car vous pouvez aussi manquer cette chance ou ces opportunités. Donc la carte de l'énergie, je reviens dessus. L'univers vous envoie tout un paquet voilà, d'opportunités. Essayez de vous concentrer sur les plus importantes à vos yeux pour finir le mois en se disant bah voilà, au moins j'ai réussi ça, ça et ça et je suis super heureux et au moins il y a quelque chose qui a été achevé. La carte de l'énergie, c'est également une carte qui fait référence à votre intuition, qui sera très bonne au mois de juillet, et on vous conseille vraiment de vous y fier la plupart du temps, surtout lorsque vous avez des choix très importants à faire. On va aller voir maintenant avec les dés pour finir. Hop, si on peut avoir un petit message de plus pour vous. Les Gémeaux du 3e décan. Alors, vous avez eu l'œil fermé, les flèches d'éloignement, la serrure, le cercle vertueux et la solidité. C'est pas mal. Alors, vous avez l'œil fermé qui nous parle en fait du fait de ne pas se rendre compte de quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez manquer d'attention et vous pouvez totalement passer à côté de quelqu'un qui pourrait vous proposer de l'aide, quelqu'un qui vous a dit une information très importante, mais pour vous c'est passé dans une oreille et c'est ressorti par l'autre. Bref, il y a peut-être un manque de concentration et d'attention ici. Il y a une autre signification avec ce dé-là, c'est qu'on nous parle aussi de quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore révélé. Et là, pour moi, ça me fait penser à la carte du chiromancien.
qui nous disait que vous avez une information que vous souhaitez communiquer, mais vous ne savez pas encore comment, enfin à quel moment le faire. Pour moi, ça peut totalement faire référence à ça. Donc on va attendre que l'œil s'ouvre pour savoir un petit peu comment ça se passe pour vous. Mais vous avez compris l'idée, ça peut être ce mois de juillet, le mois d'une sorte de révélation. Ensuite, on a les flèches d'éloignement. Donc ça va faire référence à des difficultés de concentration. Vous aurez un peu du mal à être focus et focalisé sur les objectifs principaux de votre mois. Et c'est pour ça que la carte énergie vous donne ce même conseil de rester focalisé. Ne vous éparpillez pas sur 10 000 projets à faire en même temps et sélectionnez vraiment les plus importants pour vous, comme ça vous êtes sûr de vous garantir une réussite avant la fin du mois. Ok ? Si vous mettez toute votre énergie et votre motivation, vos efforts dans un ou deux projets, il y a quand même de fortes chances que vous réussissiez à les accomplir au mois de juillet. Une autre possibilité avec ce dé-là, c'est le fait de prendre ses distances avec une situation ou une personne qui est toxique ou qui ne vous convient plus tout simplement. Donc vous pourriez décider de prendre vos distances avec des amis, des collègues, des membres de la famille, ou peut-être même la personne avec qui vous avez une relation, parce que ça va plus, parce que ça vous convient plus. Et ça peut être aussi un éloignement sur le plan géographique, par exemple un déménagement, ça peut parler de beaucoup de choses. Mais en tout cas, on s'éloigne de quelque chose dans le but de se préserver ou dans le but de développer un projet. Vous avez également le dé de la serrure qui nous parle donc d'un problème à résoudre. Ça symbolise finalement comme un grand point d'interrogation. Il y a une problématique et il faut trouver la solution de cette problématique. Alors pour moi, vous n'avez pas eu la clé dans les cartes ou dans les dés, donc vous êtes en questionnement, vous allez passer pas mal de temps à chercher une solution à ce problème. Bon, même s'il n'y a pas eu la clé, vu le tirage que vous avez eu, j'ai envie de dire que ça peut quand même se débloquer, vraiment. Et si c'est pas le cas, sachez que ce sera le cas certainement sur le mois d'après. En soi, c'est pas grave, mais on sent que vous avez quelque chose qui vous embête. C'est peut-être les souris qu'on a eu en début de tirage, et on vous invite effectivement à trouver une solution ou à faire preuve de patience, comme le suggérait aussi la carte de l'arbre. Comme je vous le disais aussi du coup tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose qui prendra un peu de temps, il faut accepter que certains problèmes ne peuvent pas se résoudre comme ça en un claquement de doigts. On finit avec deux dés blancs qui sont très intéressants. Vous avez le cercle vertueux, donc ça c'est super, ça montre votre optimisme en général au niveau de votre état d'esprit et votre morale sur le mois de juillet. Vous serez doté effectivement de beaucoup d'intelligence, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation à faire plein de choses, et vous allez garder en vous cet émerveillement qu'on peut avoir dans l'enfance parfois pour différents événements de la vie. En fait, vous êtes quelqu'un de joyeux et vous allez l'exprimer à plusieurs reprises et ça va vous suivre tout au long du mois, donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez finalement aussi le dé de la solidité qui peut faire référence à une relation de confiance entre deux personnes qui permet ensuite de construire cette relation. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse, professionnelle, amicale, qui est un petit peu nouvelle, on sent ici qu'il y a effectivement quelque chose qui peut être solide à l'avenir. Et donc ça symbolise le fait que vous allez pouvoir mettre de plus en plus de pierres à l'édifice de cette relation pour la construire, parce que les bases sont suffisamment solides pour tout retenir. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut parler aussi d'un développement de projet qui vous tient à cœur. Donc on l'a vu, il y a clairement quelque chose qui vient à vous. Et là vous allez passer à l'étape supérieure, parce que vous allez super bien avancer. C'est vraiment génial. C'est vraiment un dé où on peut se construire soi-même, construire des projets ou des relations. Mais dans tous les cas, on avance, on ne reste pas sur place. Voilà les amis Gémeaux, troisième décan, ça faisait beaucoup de choses à vous dire. Ce tirage m'a vraiment plu, il est vraiment assez complet. Et quelle que soit la situation que vous vivez, dans laquelle vous êtes impliqué, sachez qu'il y a quand même de très belles choses en chemin pour vous. Je vous invite ici à commenter, liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Voici les actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale ici sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller voir votre tirage de la semaine sur TikTok. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et un bel été. Et on se retrouve très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!